Salut, c'est Mathieu, on se retrouve dans un nouvel épisode et je suis en compagnie de Alex Ferreira. Alex Ferreira, voilà, investisseur chevronné qui va nous partager son expérience. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu pas mal de questions de ma communauté qui m'ont demandé, voilà, après le Covid, est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui a changé au niveau des investissements, etc. Et comme je sais qu'Alex, il est ultra calé, c'est un expert dans le domaine, il va nous partager son expérience. Et lui, je sais aussi que de son côté, il a reçu pas mal de questions voilà, par rapport à tout ça. Et voilà, on va faire un petit échange, discuter. Voilà, on ne sait même pas trop ce qu'on va dire. Mais Autre investisseur. j'ai noté toutes les questions de ma communauté, toi aussi, et puis on va essayer d'en discuter et de voir tout ça ensemble. Donc, en tout cas, merci à toi, Alex. Merci Mathieu de m'avoir invité. Ça va être très intéressant d'échanger avec toi parce que non seulement on va répondre à des questions de ta communauté, mais on va pouvoir répondre à des questions de ma communauté et des personnes en général qui se posent par rapport à la location de courte durée. Yes. Mais juste avant ça, ce que je voudrais dire, c'est que Alex aussi organise un séminaire exceptionnel le samedi 2 octobre 2021. Et en plus, il va vous offrir des places pour voilà, la communauté super-héros. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il a quelques places qu'il va offrir et c'est offert. Donc, vous n'aurez rien à payer. Donc, c'est uniquement là pendant voilà, quelques jours et il n'a pas voilà, une infinité de places. Donc, ce qu'on fera, c'est que je mettrai un lien de la description dans la description, un lien vers cette page et il y aura un code, c'est ça, Alex? Exactement. Il y aura un code promo, comme ça permettra d'avoir les places gratuitement. Donc, bien évidemment, on va offrir quelques places à ta communauté. Bien évidemment, ma communauté aussi, on va nous offrir quelques places. Donc, c'est des places limitées, bien évidemment. Pour pouvoir en participer, il faudra aller les plus rapides, que ce soit dans le lien de ta vidéo ou cela de ma chaîne. Comme ça permettra il y aura tout dans la description et comme ça permettra d'assister. Bien évidemment, que Mathieu sera présent avec d'autres personnes. Donc, on aura un expert comptable spécialiste d'investissement immobilier et investisseur lui-même. On aura un architecte. On aura aussi mon fils Kevin, qui par la force des choses est devenu un peu le spécialiste de la serrure connectée, avec toutes les petites choses et tout ça. Donc, il va nous expliquer un petit peu au niveau de la serrure connectée. Bien évidemment, il y aura toi, Mathieu, pour nous parler de ton outil qui n'arrête pas de faire des choses et tout ça. Bientôt, l'outil il va nous gérer sans qu'on appuie sur aucun bouton la location de nos biens. Et bien évidemment, ça va être on va passer une très, très belle journée avec, j'espère, les gens de ta communauté, de ma communauté, que ça va faire une belle journée le 2 octobre à Paris. Ouais, donc c'est la journée complète et tu offres ça, quoi. Donc, je crois qu'il n'y en a aucun qui fait ça dans le milieu, entre guillemets. Donc, voilà, premier arrivé, premier servi. Donc, allez-y, tout est dans les liens. Donc, voilà, premier arrivé, premier servi. Alors, du coup, pour enchaîner, voilà, moi, j'ai reçu pas mal de questions de ma communauté qui se sont dit, tu vois, il y a le Covid qui est arrivé. Là, on va dire qu'on a passé un petit cap, tu vois, on a le recul, etc. Là, ça commence un peu à se stabiliser. Euh, toi, quel est ton retour, on va dire, après Covid, que ce soit dans tes appartements ou les personnes que tu accompagnes? Comment est-ce que tu voilà, ressens le marché? Est-ce qu'il y a eu voilà, des gros changements? Est-ce qu'on peut toujours investir dans la LCD? Est-ce que peut-être les typologies d'appartements ont changé? Est-ce que tu peux nous faire, toi, ton retour, toi? Moi, bien évidemment, dans mes biens que j'ai investis dans l'immobilier, il y a déjà, avant le Covid, j'avais commencé déjà à orienter mes investissements moins dans des villes que touristiques, mais plutôt tournés vers les professionnels. Parce que je me suis dit, le tourisme, bien évidemment, c'est quelque chose que il y en a quasiment tout le monde fait, qui se tourne vers le tourisme, que ce soit les hôtels ou que ce soit d'autres investisseurs. Et je me suis dit, déjà, j'avais commencé à aller dans des villes un peu plus petites que la plupart des personnes pour aller chercher des professionnels à niveau de Canada. Donc, ça, c'était avant le Covid, mais je n'avais pas, bien évidemment, une boule de cristal pour savoir que le Covid allait arriver. Donc, moi, dans mes investissements, j'ai souffert un tout petit peu, pas énormément. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, déjà, j'étais dans les 70%, voire 75% dans les professionnels et 25-30% dans les touristes. Donc, bien évidemment, quand il y a eu le confinement, ça s'est ralenti. Donc, il y avait quelques professionnels qui circulaient et tout ça, donc on l'a senti. Mais ça, c'était pendant un mois et demi. Mais très vite, ça s'est remis en marche avec les professionnels. Les professionnels ont rempli, donc moi, j'ai été rempli entre 70 et 75% pendant la période de confinement. Et après, au fur et à mesure qu'on a avancé, j'étais de plus en plus
plein. Donc là-dessus, donc j'ai vraiment moins souffert parce que j'avais anticipé, non seulement, c'est pas parce que je savais qu'il y avait le Covid qui allait arriver, mais parce que j'avais commencé à changer un peu de stratégie. Par rapport aux membres des personnes que j'accompagne, eux, ils étaient aussi dans ces stratégies, donc ils étaient en province, dans des villes beaucoup moins touristiques. Donc eux, ils ont quasiment rien senti. C'est-à-dire que même pendant la période du confinement dur, ils ont rempli entre 60 et 70%. Donc dès que ça s'est déconfiné, même on parle fin de cette année-là, au mois d'octobre, novembre, quand ça a commencé à reconfiner un petit peu, décembre, janvier, début de cette année, ils étaient à 80-90%. Donc, parce que, voilà, pareil, on avait changé de stratégie, tout ça. Donc, le retour que j'ai, c'est pour les villes comme Paris, par exemple. Moi, je suis dans la région parisienne. Pour les gens qui étaient à Paris, eux, ils ont souffert énormément. Pourquoi? Parce que c'était 90%, c'était des touristes qui venaient chez eux. Et comme là, c'était des touristes beaucoup internationaux, quand les internationaux ne viennent pas à Paris, bien évidemment, c'est eux qui ont souffert le plus. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de biens qui sont repassés en location meublée à l'année ou en moyenne durée, en attendant que voir un peu comment ça se passe. Vous savez, encore aujourd'hui, le tourisme à Paris n'est pas là avec les étrangers. Donc, ça, c'est mon retour à moi. Donc, moi, j'ai senti très peu. Mes membres, encore moins, parce qu'ils étaient encore plus dans des villes comme ça. Mais pour ceux qui étaient vraiment dans tout ce qui est touristique, vraiment, eux, ils ont souffert un peu plus. Et du coup, ils sont passés de la moyenne durée ou la longue durée. Et toi, par exemple, déjà, par rapport à, si on parle par rapport à ce point-là, Mathieu, toi, tu étais comment par rapport à toi, tes investissements et les personnes que tu accompagnes? Moi, ce que j'ai vu par exemple, dans mes propres biens, c'est clairement que c'est les professionnels, comme tu le dis, qui, on va dire, ont sauvé la mise. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les pros, eh bien, si je n'avais pas démarché, en gros, si je n'avais pas créé des liens avec voilà, les entreprises du secteur, donc ce que j'avais fait, c'est que je m'étais même enregistré, j'avais fait un challenge où je m'étais voilà, filmé étape par étape. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais identifié par exemple 15 entreprises, je les avais contactées, j'avais voilà, mis en place tout un plan d'action pendant le Covid. Et ça m'a permis justement d'aller chercher ces pros pour remplir mes calendriers. Donc moi, j'ai effectivement identifié que là, la leçon à en tirer, c'est que pour ceux qui veulent se lancer, là maintenant, c'est un peu comme avant, mais là, c'est accentué avec le Covid, c'est que voilà, il faut vraiment cibler les pros, sachant que eux, l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas trop chipoter sur les prix. Et voilà, on va dire que c'est aussi parfois quelque chose de régulier, parce que tu sais, un pro, moi, par exemple, j'ai eu un mec là qui crée une auto-école, et tu vois, il revenait de semaine en semaine, parce que voilà, ça se construit, il faut mettre en place toutes les choses. Et puis voilà, c'est ce que j'ai particulièrement vu. Après, par rapport à tous les clients, voilà, sur toutes les réservations qu'on a vues, puisqu'on a avec toute la data qu'on a ingurgitée entre guillemets avec Superhôte, ce que j'ai constaté, c'est qu'effectivement, dans les grosses villes comme Paris, il y a eu pas mal de personnes qui ont rebasculé leurs biens parce qu'effectivement, ils se basaient essentiellement sur la clientèle touristique. Et après, il y en a qui ont, effectivement, dans les moyennes villes, il y en a quand même qui ont réussi à louer. J'étais surpris d'ailleurs. Mais par exemple, tu vois, ça me fait penser, il y avait des personnes qui ont investi près des centrales nucléaires, Dampierre, Blaye, enfin bref, voilà, pas mal de villes assez, avec un pôle industriel assez important. Et eux, ils ont quand même réussi à louer. Donc moi, ce serait, on va dire, ce que j'ai retenu. Après, ce que j'ai vu aussi, c'est qu'au niveau des prix, j'avais adapté lors du premier confinement, j'avais adapté ma stratégie tarifaire pour essayer de cibler, tu vois, les longs séjours, en fait. Donc ça, c'était pas mal pour, ne serait-ce que cibler aussi les pros, mais aussi me permettre de réduire mes charges, en fait. Donc, c'est-à-dire comme ça me permet d'avoir toujours un bon niveau de chiffre d'affaires. Mais voilà, ce n'est pas des résas de peut-être 2 ou 3 jours où voilà, ça tourne et je dois payer le linge, le ménage, etc. à chaque fois. Donc ça, j'avais ajusté ça et puis j'ai clairement vu la différence sur mes calendriers, hein. Enfin, j'avais des réservations longues comme ça au lieu de des petites, tu vois, de 2 ou 3 jours. Donc ça, c'était pas mal. Et puis ensuite, ce que je dirais que là, maintenant, là, aujourd'hui, sur le marché, voilà, il s'attend vraiment à se professionnaliser. Et c'est là que je me rends compte que ce que toi tu dis, ce que je dis aussi, c'est qu'il il faut vraiment optimiser chacune des étapes, que ce soit l'avant-projet, comme toi tu l'expliques, voilà, acheter au bon prix, trouver le bon bien le négocier, bien faire les travaux, etc. Mais après, ça ne suffit plus de se mettre sur Booking, Airbnb, prendre des belles photos. Il faut aller plus loin, se professionnaliser dans la gestion tarifaire,
dans le fait de cibler les professionnels pour avoir des réserves en direct, d'avoir son propre site de réservation. Donc, tu vois, c'est, on va dire, c'est tout ce que j'ai vu voilà, au cours de ces mois et même ces années, quoi. Bah, ça me permet de rebondir sur une des questions qu'on m'a posées là, que j'ai listé quelques questions que les membres de ma communauté me posent. La première, ce serait, est-ce que ça vaut toujours le coup de faire de la location courte durée? Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? Bon, après, moi, je dirais que ça dépend des objectifs, en fait, hein. J'ai envie de dire, si aujourd'hui, tu vois, la personne qui a posé cette question, elle est dans une démarche voilà, si en meublé, le cash flow qu'elle peut générer, ça lui convient, enfin, j'ai envie de dire, voilà, te prends pas la tête avec la LCD et fais du meublé, tu vois. Après, si tu es dans une démarche d'investissement à haute rentabilité, comme bah, toi, tu l'expliques, par exemple, bah là, clairement, la LCD, bah, là, c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, hein. Ça continue à tourner. Il y en a qui performent. Ce qui est bien, c'est que j'ai aussi vu au niveau enfin, de toutes les réservations, il y a eu un petit écrémage du marché, parce qu'effectivement, il y en a plein qui ont arrêté, qui ont rebasculé. Et ce qui fait que bah, si toi, tu t'es bien professionnalisé au niveau du référencement de ton annonce, bah, tu es beaucoup mieux mis en avant, tu vois. Donc, je ne sais pas si… toi, de ton côté, toi, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Bah, moi, bien évidemment, comme tu dis, ça dépend de l'objectif de chacun, mais si avant, les gens ils avaient envie d'aller sur la location courte durée, ils n'ont pas été parce que, bon, entre-temps, il y a le confinement et tout ça, et maintenant qu'ils se posent la question, bien évidemment que moi, je conseille à y aller parce que c'est juste qu'il y a eu un réajustage, tout simplement. Donc, si les gens ne veulent pas prendre, c'est ce que je partage avec mes membres, pour minimiser les risques, donc on ne sait pas là, si l'épidémie peut revenir d'ici quelques années, même un autre virus et tout ça. Donc, c'est ne pas juste focaliser, comme beaucoup, 100% sur le tourisme. Donc, c'est les pros et le tourisme. Donc, ça peut être 50-50, ça peut être 70-30 et tout ça. Moi, j'ai plutôt tendance 70-80 de pros, 20 à 30 de tourisme. Comme ça, j'équilibre tout ça. Ça n'empêche pas de faire un peu de tourisme, mais surtout des pros. Parce que les pros, bah, ça marche tout le temps, l'économie, ben, même si pendant le confinement, ça a été arrêté, mais ça a été vraiment très peu parce que ça bougeait quand même, les transports et tout ça, il y a la marchandise à niveau de la nourriture, il devait circuler, donc il y avait quand même une économie qui tournait, même si ça tournait en ralenti, donc il y avait quand même de la demande là-dessus. Donc ça, c'est une partie. Donc pour moi, il faut spécialiser plutôt pour répondre à la demande des pros, mais il faut bien évidemment de plus en plus, pour moi, proposer des logements de qualité. Bien évidemment, il ne faut surtout pas éviter proposer de logements de qualité. Par exemple, si on veut, parce qu'en gros, quand on s'oriente vers les pros, on va concurrencer plutôt des Campanile, des Ibis, des Formule 1 et tout ça. Et quand ça, par exemple, un Formule 1 ou un Campanile, le standing qu'ils ont ces appartements, donc voilà, donc nous, il faut qu'on soit supérieur à eux, bien évidemment, pour leur piquer de la clientèle et tout ça. Donc, pour moi, il faut se professionnaliser de plus en plus, comme tu le dis. Donc, que ce soit à niveau du standing, bien évidemment, et bien évidemment, après, il y a toutes les autres paramètres, que ce soit au niveau de la communication, que ce soit au niveau de l'annonce, que ce soit au niveau de la gestion, de répondre comme un pro. Parce que moi, des fois, de temps en temps, j'ai des commentaires de personnes, donc moi j'ai des très bons commentaires au niveau de la communication, et ils pensent que je suis un hôtel ou que je suis un grand groupe et tout ça, de la manière de répondre et de la manière. Donc, il faut se professionnaliser de plus en plus. Et ça, c'est mon ressenti pour faire vraiment encore plus la différence. Ça, c'est ce que pour moi, ce que je pense qu'il faut vraiment y aller. Et bien évidemment, c'est ce qu'on va voir dans notre séminaire et tout ça. Donc, ça fait partie d'une des étapes. Parce que dans le séminaire, on va voir plusieurs étapes, toutes les étapes pour pouvoir optimiser, pour aller chercher l'allocation, le optimum de l'allocation courte durée. Donc, pour moi, ça fait partie d'une des étapes. Et donc, et après, bah, j'ai aussi une autre chose que beaucoup de personnes se disent. Donc, déjà, est-ce que ça vaut le coup? Mais après, il y en a une, c'est est-ce que l'allocation courte durée donne-t-elle énormément de travail? Ça, c'est aussi, pas plus tard que tout à l'heure, j'étais avec un prospect qui s'intéresse à l'allocation courte durée, qui peut-être va prendre ma formation pour que je puisse le former pour trouver des biens et optimiser chaque étape. Il me disait, mais j'ai l'impression que ça va être un travail à plein temps. Donc, déjà, toi,
par rapport à ton logiciel qui automatise un maximum de choses et tout ça? Est-ce que tu as encore souvent ce genre de questions? Voilà, est-ce que ça va donner énormément de travail et tout ça? Et qu'est-ce que tu leur réponds quand on te pose cette question-là par rapport au travail que ça va donner? Après, c'est une question normale parce que je me la suis posée aussi et je l'ai vécu aussi, puisque au début, quand j'ai commencé, enfin, je faisais tout. Et on va dire que je faisais, on va dire, un peu comme tout le monde, en fait. Et j'avais eu les mêmes réflexes et en gros, je ne m'étais pas vraiment professionnalisé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille A4 et j'ai listé toutes les problématiques. Et après, j'ai mis à profit, moi, mes compétences d'informaticien pour créer des systèmes en face de chaque problématique. Ce qui a fait que voilà, tous les messages, c'est automatisé. Les check-ins, c'est automatisé. L'envoi des factures, c'est automatisé. Les encaissements, c'est automatisé. Les cautions, c'est automatisé. Donc, ce qui fait que, en gros, tout était automatisé, même s'il y avait du bruit dans les apparts ou autre. Tout ça, c'était automatisé. Et même, j'avais un appart, par exemple, des apparts, où moi, je pensais que le check-in automatique, c'était impossible de le faire. Et en fait, finalement, c'était possible de le faire. En fait. Et c'est là que je me rends compte que clairement, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et même pendant le Covid, tu as dû le remarquer, c'est vraiment ceux qui sont vraiment prêts à changer eux-mêmes, ceux qui s'adaptent, on va dire, au changement, qui vraiment continuent à perdurer et vraiment bien s'adapter et performer. Donc ça c'est quand même important à avoir en tête. Et clairement, aujourd'hui, moi, j'avais même fait le calcul. Au début, je disais que ça me prenait 30 minutes par semaine. Mais en fait, ça, c'était voilà, il y a longtemps. Et là, je m'étais amusé à calculer mais réellement, combien ça me prend sur un mois. Et ça me prenait, vu que, en gros, moi, dès que j'ai une réservation, voilà, les messages aux voyageurs, ils partent automatiquement. L'encaissement aussi, la caution est faite aussi à plus de 30 jours, pas juste 7 jours avec Stripe, donc, parce qu'on a un système pour ça, par exemple. Les check-in, c'est automatisé. Et contrairement à ce que la majorité des gens pensent, le fait de faire un check-in automatique, moi, je me disais que j'aurais des moins bons commentaires. Là, au contraire, les gens, ils aiment bien parce que voilà, Covid, du coup, ils veulent être un peu tranquilles, arriver quand ils veulent. Donc ça, c'est automatisé. Dès que le ménage, le check-out arrive, donc le ménage doit être fait, le prestataire, il a déjà son planning, il a voilà, les plannings, il peut prendre des photos, des vidéos, moi je suis alerté. Donc en fait, je ne fais quasiment plus rien en fait. Après, les tâches que je fais, c'est peut-être par exemple, une fois, il m'avait appelé parce qu'en gros, il n'y avait plus d'électricité dans l'appartement. Donc là, on pourrait penser que voilà. En plus, j'étais dans les Alpes. Je me rappelle, j'étais dans les Alpes. J'étais en train de conduire et il me dit ça. Et ce qui se passe, c'est que je me suis dit, ah, putain, comment on va faire, etc. Et là, heureusement que j'avais mon fichier avec la liste de tous les prestataires que j'avais préalablement identifiés, donc un électricien, un artisan pour tel ou tel domaine. Et j'ai juste à contacter la personne. Après, je l'ai mis en relation avec mon prestataire, donc j'ai fait un groupe WhatsApp. Et après, voilà, ils se sont arrangés et le problème, il était réglé dans la journée. Tu vois. Donc ça, c'est pour te dire qu'aujourd'hui, clairement, c'est possible de le faire de façon automatique. Après, il faut avoir justement déjà l'ouverture d'esprit, je pense, et de ne pas se dire que c'est impossible. Aujourd'hui, tu envoies des fusées en automatique, etc. Les avions, ils décollent, ils atterrissent en automatique. Voilà, dis-toi que voilà, une LCD, c'est du pipi de chat, quoi. Donc, clairement, ça peut être fait. Après, pour moi, c'est juste une question d'ouverture d'esprit. Et la technique, voilà, on est en 2021, c'est calé. Tout est prêt, tout est là. Après, c'est juste les blocages dans la tête, quoi. Ça fait vraiment rappeler, parce que tu parles des fusées et tout ça, c'est que quand on voit que la NASA, le gouvernement des États-Unis, la plus grande puissance du monde, envoyait des fusées, ça ne revenait pas. Et ça a été un privé, Elon Musk, qui a créé la fusée qui revient et qu'on peut les réutiliser, tout ça. Ouais, Donc, c'est quand même dingue, ça. C'est vraiment dingue. C'est-à-dire qu'un État n'arrive pas à faire quelque chose à laquelle un privé a réussi à faire. Donc, c'est vraiment l'état d'esprit vraiment de croire dans ces projets, parce que Elon Musk, c'est un visionnaire aguerri. Et lui, combien de fois il a affleuré la faillite, parce qu'il a cru dans son projet. Et aujourd'hui, voilà, c'est un succès, son truc. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a entendu dire, parce que quelqu'un fait à l'ancienne méthode, qui fait tout et tout ça, il se tue à la tâche, et on pense que tout le monde soit. Donc, c'est pas évident quand il y a des outils qui sont là pour résoudre beaucoup de choses, beaucoup de problèmes et tout, et que d'y croire et tout ça. Donc moi, c'est ce genre de questions, et ça me fait rappeler, par exemple, moi, pour la location, une des choses aussi que je me disais,
dans des biens que j'ai la surface qui est petite. J'ai quelques biens que la surface elle est petite. C'est des 2 pièces de 27 mètres carrés. Normalement, c'est un studio, donc c'est des 2 pièces. Et en plus, check-out automatique. Donc, je me suis dit, entre l'appartement petit, ils sont voir la personne, à niveau des commentaires, pas du tout. Parce que c'est tellement, les appartements, ils sont tellement bien décorés, il y a une ambiance et tout ça, que les gens, ils gomment cette partie qu'il est petit. Donc, ils le trouvent mignon, accueillant, ils passent un bon moment. Le fait d'avoir les messages automatiques, qui moi, au-delà des messages automatiques, de temps en temps, je rajoute encore des messages à moi par rapport à la personne de temps en temps et tout ça. Et donc, ils mettent en commentaire comme quoi ils n'ont pas vu le hôte, mais que c'était très fluide à niveau des commentaires. Donc, on peut bien évidemment s'adapter à chaque chose par rapport à ça. Et je trouve ça génial par rapport à la location courte durée, quoi. Et donc, ça montre bien qu'il ne faut pas croire aux gens parce qu'ils font à l'ancienne méthode ou à l'ancienne manière que tout le monde fait comme ça. Donc, bien évidemment qu'aujourd'hui, il y a des outils. Tu as fabriqué un outil et qu'on va voir encore une fois dans le 2 octobre tout ce qu'il fait. Tu n'arrêtes pas de rajouter. Moi, je me rappelle, il y a quelques années, quand je t'ai vu pour la première fois par un séminaire, qu'il y avait quelqu'un qui avait dit « Tu sors de la NASA ». Voilà, parce que lui, il était ingénieur. Donc aujourd'hui, avec tout ce que tu as rajouté, bien évidemment que ça résout encore des problèmes. Et ça va encore optimiser, et on va en parler un peu plus tard dans cette interview. Qu'est-ce que tu arrives à faire encore à niveau de l'optimisation par rapport à la rentabilité. Donc, je ne sais pas si tu as des questions de ton côté. Moi, j'en ai encore quelques-unes. Vas-y, je te laisse. Ouais, du coup, moi, ce serait une question de aujourd'hui, quel type de bien privilégier si on veut se lancer dans. On a compris que voilà, tu conseilles surtout les moyennes, petites villes, etc. Mais quel type de bien? Petite surface, grande surface? Comment est-ce que tu vois les choses, toi, on va dire, avec cet après-Covid? Moi, le bien que par rapport à mes investissements et par rapport aux investissements de mes membres, le bien numéro 1 qui ressort, c'est le 2 pièces. Pourquoi? Parce que le 2 pièces répond à plusieurs typologies de personnes, répond à un couple sans enfant, ça répond à un couple avec enfant, d'accord? Ça répond à des jeunes, ça peut accueillir jusqu'à 4 jeunes s'ils n'ont pas beaucoup de sous, et tout ça. Ça répond à 2 voyageurs, j'ai souvent 2 voyageurs, un qui dort dans la chambre et l'autre qui dort dans le canapé lit. Plus la sensation d'être dans un appartement qu'un studio. Un studio, c'est plus proche d'un hôtel parce que c'est une seule pièce. Un 2 pièces, on a plus l'impression d'être chez soi et tout ça. Donc pour moi, aujourd'hui, de loin, le 2 pièces. Si je pourrais choisir la bonne taille, tout ça, moi je pense dans les 35 mètres carrés, 35, entre 32 et 38, mais 35, je pense que c'est déjà la bonne optimisation. C'est pas trop petit, s'il est bien agencé, mais c'est pas trop grand. Donc voilà. Et bien évidemment, donc après, soit on peut acheter un 2 pièces tout seul, ou soit on peut acheter un immeuble avec plusieurs 2 pièces, ou bien évidemment une maison qu'on peut diviser en quelques appartements de 2 pièces, tout ça. Mais après, si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, en deuxième position, le studio. Le 3 pièces, j'en fais pas. Je suis moins fan. Moi, je considère que c'est plutôt pour le meubler à l'année que pour la location courte durée, parce qu'on va dire que, en plus, si on vise les travailleurs, soit c'est souvent un, soit c'est deux. Donc, le studio, le 2 pièces en première position, le studio en deuxième position, ça, c'est mon type de bien préféré. C'est celui-là que j'investis moi et que mes membres, ils investissent de plus en plus. J'ai remarqué moi aussi, tu vois, c'est que là, certains membres là, donc des super hôtes, ils ont des appartements un peu à thème ou des trucs vraiment atypiques, tu vois. Et ça, j'ai remarqué que eux, ils continuaient toujours à limite. Il y en avait un, il m'avait dit, putain, mais Mathieu, lui, il avait un jacuzzi et un jacuzzi. Et en gros, il me faisait, putain, mais Mathieu, c'est abusé. Ouais, genre, je loue presque 200 € la nuit, je suis booké presque 1 ou 2 mois et demi à l'avance et tout. Mais tous les jours. Je lui dis, putain, mais c'est incroyable, c'est top. Et ça veut dire que t'es pas assez cher. Il m'a dit, ouais, non, mais là, c'est top et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, ce type de bien, ça peut être pas mal aussi, hein, de vraiment. Si, bien évidemment, ça, c'est le type de bien que, dans ce cas-là, ça après un autre type de clientèle. Donc, c'est plutôt la clientèle de week-end. Ce n'est pas forcément des touristes, mais des gens qui veulent aller en week-end et tout ça.
Ça, c'est bien plutôt dans des maisons où il y a une partie atypique, par exemple. Par exemple, l'autre jour, j'étais à voir avec un de mes membres une maison, c'était pour diviser en plusieurs appartements, et après, on avait une cave voûtée. Et franchement, c'était une grande cave voûtée, il y avait un rocon. Et là, moi, je l'avais dit carrément, bon, il n'a pas acheté parce qu'il y a eu un problème avec le bien, il était en copropriété, lui, il pensait que c'était une maison qui n'était pas en copropriété. Mais par exemple, dans cette cave voûtée, par exemple, c'était l'idée que je l'avais eue, c'est que tu mets un lit rond, déjà c'est atypique, et en plus, tu mets dans la pièce, dans le coin, tu mets un jacuzzi. Donc là, vraiment, après, avec l'éclairage qui sort du bas et tout ça, c'est vraiment quelque chose de hyper atypique, bien évidemment. J'ai d'autres membres, par exemple, qui sont dans le sud de la France. Ils louent, par exemple, un lit, une chambre dans une résidence. Ils ont mis dans le jardin un jacuzzi. Et ils vendent beaucoup à thème. Par exemple, quand c'est pour la Saint-Valentin, c'est un thème. Pour des week-ends, c'est un thème et tout ça. Donc ça marche très, très bien. Tout ce qui est comme ça atypique. Et après, bien évidemment, quand vous avez des choses à laquelle vous pouvez, par exemple, quand vous avez, par exemple, une toute petite pièce, ça, des fois, ça arrive dans un appartement, dans une maison, vous avez une toute petite pièce, vous ne savez même pas quoi en faire. Elle fait quoi? 4 mètres carrés, 5 mètres carrés, ça ne peut pas être une chambre et tout ça. Et vous le faites comme une cabane. Une cabane, comme ça, comme c'était une cabane des Indiens ou un truc comme ça, les gosses, les enfants, les tout petits, ils adorent ça. Donc, c'est un truc atypique. Donc, voilà. Donc, il faut avoir, moi, je pense qu'il faut de plus en plus mettre de la créativité dans nos investissements, dans la manière qu'on veut vendre nos nuitées et tout ça. Donc, ça passe par des jacuzzis, par des cabanes, par des lirons, par exemple, là, je suis en train d'accompagner un investisseur ici dans la région parisienne. Donc, il a une maison de maître qu'on a divisée en plusieurs appartements. Et après, il y a un parc boisé. Et donc, nous, on veut mettre des maisons en bois, que ce soit dans le parc, comme ça, et on veut mettre même des cabanes dans les arbres et tout ça. On veut aussi mixer par rapport à ça. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui peut vraiment faire la différence. Surtout quand vous avez, des fois, vous achetez une maison avec un terrain qui est assez grand, vous pouvez rajouter des choses comme ça. Ou la maison elle-même, vous avez un grenier, vous avez un sous-sol semi-enterré. Par exemple, les pièces pour mettre des jacuzzis, c'est le sous-sol. Quand vous avez un sous-sol que vous ne savez pas trop quoi en faire, vous pouvez faire un appartement atypique, ce genre de choses, tout ça. Donc, je confirme bien que j'en fais un peu avec mes membres et tout ça, et que ça marche très, très, très bien et tout ça. Et c'est encore une plus-value, quelque chose que vous allez rajouter par rapport à ça. Pour la petite anecdote, il y avait ça m'a fait marrer. En fait, il y avait un mec là, que j'accompagnais, etc. Et en fait, lui, il m'avait dit, ouais, en fait, je discutais avec des gens, mais ils imaginent en fait que pour faire un truc atypique, il faut vraiment débourser. Genre, il faut acheter un jacuzzi, un spa, faire enfin, des gros trucs. Et en fait, lui, ce qu'il avait fait, c'était un. En fait, lui, il avait un concept. Tu vas rigoler. C'était un truc genre de BSM ou BDSM ou je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est les gens qui se fouettent, tu vois. Et, Ah, ça, après, ça part. il m'a dit, et putain, et ça cartonne et tout. Putain, mais moi j'étais là, En fait, j'ai découvert, il m'a raconté les trucs, j'ai découvert un autre monde, quoi. Mais et il m'a dit, putain, ça cartonne, les gens, bah, ils réservent et tout. Et le truc, c'est que voilà, c'est un petit appart, mais il a bien décoré, tu sais, genre, il a mis des chaînes, enfin, moi, je te passe les détails. Et il cartonne. Et Atypique, comme quoi, il atypique. n'y a pas besoin de, tu vois, Créativité. Moi, je dis franchement, c'est de la créativité. Donc, jacuzzi, il y a le jacuzzi, mais il y a l'exemple que tu viens de donner, ça peut être d'autres exemples et tout ça. Bien évidemment qu'il faut de la créativité et souvent, il ne faut pas énormément grand-chose pour pouvoir ramener, bah, pour se différencier différemment. Et si vous vous différenciez et en plus vous vous professionnalisez, bien évidemment qu'on peut aller chercher, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses là. Il y a une question qu'on m'a posée aussi, c'est est-ce qu'on peut réellement automatiser à 100% les opérations de ces locations? Donc, est-ce que est-ce que tu as encore des choses, toi, par exemple, que tu aimerais bien automatiser et que pour l'instant, ce n'est pas encore possible, par exemple, de rentrer dans ton outil, tout ça, et que difficilement ça sera possible ou bah, tu vois, tout ce qui est, ouais, tout ce qui est ménage, linge, pour l'instant, il n'y a pas de robot, donc on va dire qu'il faut le déléguer. Mais après, je pense que le fond de la question, c'est ouais, est-ce que vraiment on peut ne plus rien faire? Après, je pense que c'est une question de choix. Moi, aujourd'hui, j'ai choisi entre garder le contrôle de mon business. Donc, c'est-à-dire que quand il y a des cas à la marge, style
tu vois, comme je te l'ai dit, coupure d'électricité, on me contacte, etc. Parce que voilà, il m'arrivait tellement de bricoles, etc., que moi, je veux que ce soit rapidement réglé. Et je sais que si c'est moi, le truc, voilà, dans la demi-journée, même pas, c'est réglé en fait. Donc, je préfère le faire et c'est pas moi qui va, par exemple, le truc d'électricité, c'est pas moi qui va aller réparer le truc, etc. Moi, je fais juste, voilà, je mets en relation les bonnes personnes. En gros, c'est entre guillemets, mon job, c'est que je mets en relation, voilà, les bonnes personnes entre eux et après, ils se débrouillent. Et après, tu vois, ça, on peut se dire que ça peut prendre du temps, même si ça m'est arrivé une fois en 4 ans. Mais si on souhaite, donc là, tu vois que ça dépend un peu de moi, je peux très bien voilà, prendre un assistant virtuel qui va faire ça. Je vais le payer soit à l'intervention ou soit si tu as un gros volume d'appart, tu peux faire on va dire un prix global. Et lui, il peut gérer ce genre de situation, les questions peut-être à la marge des voyageurs ou autres. Donc après, ça dépend de comment est-ce que tu veux gérer ton business. Mais oui, aujourd'hui, c'est clairement possible. J'en suis la preuve vivante. Mais les membres de mes formations et plutôt aussi, c'est que voilà, même si tu n'es pas là, tu peux recevoir les réservations, ça commence à tourner. Et ce que j'invite à faire aux personnes qui se demandent est-ce que j'ai bien automatisé, c'est est-ce que tu peux partir 15 jours en vacances et voilà, être tranquille et ne pas envoyer les messages à tes prestataires. Enfin bref, lui dire voilà, attention, lui, il arrive à tel jour, il y a tant de personnes. À lui, il m'a dit qu'il faut mettre un lit bébé, etc. Est-ce que voilà, tout est bien calé? Techniquement, c'est possible. Après, voilà, à chacun de s'organiser. Et avec Superhot, effectivement, tu peux faciliter ça. L'objectif, c'est que moi, j'ai voulu donner l'opportunité à n'importe qui de pouvoir se générer des revenus passifs automatiques avec la LCD et Superhot te permet donc de gagner plus de temps et plus d'argent. C'est l'idée, quoi. Ça me permet de bien rebondir à la question suivante, c'est que qu'est-ce qu'on peut automatiser justement dans les grandes lignes? C'est quoi les choses que le Superhot permet d'automatiser? Bah, en fait, contrairement à tous les autres éditeurs de logiciels un peu channel manager, Superhot va t'aider dans la globalité sur ton investissement. C'est-à-dire que si je te fais une mind map là un peu imagée, ça va t'aider par exemple dans l'étude de marché. Ça peut te dire, voilà, extraire tous les logements du secteur, voir ceux qui cartonnent, est-ce que c'est plutôt des T2, des studios, des T3, des villas, quels sont les prix pratiqués pour que tu saches, toi, quel type de bien cartonne, où est-ce que tu dois acheter, dans quelle rue, dans quel quartier. Et ça va t'aider dans la définition de ton bien. Tu peux aussi utiliser Superhot pour savoir combien est-ce que les loueurs du secteur génèrent. Parce que nous, on a accès aux données des plateformes et on peut te dire voilà, que tu peux générer X euros par mois en moyenne sur les 12 derniers mois en fonction de tout ce que les autres loueurs du secteur sur un rayon, par exemple, 5 km, parce que tu mets l'adresse postale, eh bien, ça peut te dire combien est-ce que tu peux potentiellement générer. Et ça t'aide toi, dans ton étude de marché, tu vois. Donc, ça, par exemple, c'est une première étape. Après, là, je le fais un peu en accéléré, tu vois. Mais après, dans toute la partie optimisation de ton annonce, une fois que tu as mis en place tous les éléments, tu mets en place tes annonces. Superhot va te permettre, par exemple, avec un outil qui s'appelle Super Ranking, de faire des actions sur ton annonce, par exemple Airbnb, pour être devant tes concurrents au niveau des résultats de recherche. Donc, tu auras plus de vues, plus de visibilité et donc plus de réservations. Ça peut t'aider dans toute la partie aussi exploitation, c'est-à-dire automatiser les messages aux voyageurs, les encaissements, les cautions, tes prestataires qui peuvent être autonomes. Ça, ça, je trouve top, ça. Le truc au prestataire de ne pas être là en train de communiquer. Voilà, ils voient au fur et à mesure qu'ils arrivent les réservations. Ça, c'est une très, très, très bonne chose. Donc ça, ça va pouvoir t'aider. Après, il y a toute la partie optimisation tarifaire de ton chiffre d'affaires et des tarifs de tes locations, des prix. Avec Superhot, tu peux savoir si c'est trop cher, pas assez cher, voir les prix des concurrents, faire varier tout ça. Tu peux automatiser les check-in. Voilà, on a des serrures connectés. On est intégré aussi avec d'autres acteurs du marché qui font des serrures connectés. Toute la partie, on va dire, tableau de bord monitoring pour vraiment savoir combien est-ce que tu gagnes, quels sont les indicateurs à regarder, qu'est-ce que tu dois améliorer. Donc, quand tu peux le voir, c'est tout un écosystème en fait qui va te permettre justement de vraiment te professionnaliser sur chacune des étapes de la LCD. Ouais, c'est presque comme un tableau de bord d'une entreprise avec chaque étape qui se automatise et tout ça. Et ce qui me permettra à rebondir sur une autre question.
il y a quelque chose que tu es en train de développer en ce moment et que je trouve ça génial. Même si toi, tu es en train de le développer automatiquement, moi, je suis en train de le tester manuellement. Donc, j'attends que ça soit prêt de ton côté en version publique. Qu'est-ce qui permet de booster les réservations de location courte durée? C'est-à-dire, qu'est-ce qui permet d'avoir presque 100% de réservation, quoi. Donc, bien évidemment, tu nous as parlé de l'annonce et tout ça, mais il y a quelque chose là qu'on a parlé même juste avant cette interview et cette vidéo, quelque chose que je trouve génial, que j'ai eu la preuve tout à l'heure, je l'ai fait manuellement, 1 heure après, j'avais une réservation, c'est les ajustements de prix par rapport à l'offre et la demande. Voilà, on va dire que avant, on était plutôt dans, on voit un peu les concurrents, on met les prix plus ou moins des concurrents et on ne touche pas. Et maintenant, c'est venu, il est en train de travailler dessus. Et je suis aussi en train de travailler dessus de mon côté, mais j'attends que ton logiciel soit opérationnel à 100% par ça. C'est de carrément ajuster les prix presque jour le jour et, par rapport à l'offre et la demande et tout ça, pour pouvoir ni être trop cher, ni être pas assez cher et tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça? Ouais, l'idée, en fait, c'est d'appliquer ce qu'il y a dans les secteurs aériens. Par exemple, tu vois, si tu vas sur Internet, sur le site d'une agence, d'une compagnie, tu veux réserver un vol de telle date à telle date. Si tu reviens le soir ou le lendemain, voilà, ils ne vont pas t'afficher les mêmes prix, etc. Et en gros, les prix varient. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils vont augmenter leur chiffre d'affaires de cette façon. Et l'idée, ça va être à partir d'un algorithme bien précis d'indicateurs bien précis. Par exemple, la saisonnalité, le taux d'occupation sur l'ensemble de ta ville, sur tes concurrents. Donc, si par exemple, tout le monde est booké et qu'il reste quasiment plus que toi, bah, tu peux te permettre de louer un peu plus cher. Si par exemple, tu as une résa le jour même et que qu'il y a plein de personnes qui sont dispo, là, il faudra légèrement baisser le prix. Si par exemple, tu n'es pas booké, je ne sais pas, par exemple, dans les 7 prochains jours, il y a des actions à faire en fonction de ton taux d'occupation justement sur cette plage de jours, en fait, en fonction de est-ce que tu es booké ou pas, les prix varient en fonction. Donc tout ça, mis bout à bout, plus plein d'autres critères, donc il y en a des centaines, eh bien, ça peut te dire voilà combien est-ce qu'il faut que tu sois par rapport aux concurrents. Et les hôtels, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont un retour sur investissement et en moyenne, tu peux augmenter ton chiffre d'affaires de 10 voire 30% selon toi ton niveau actuel, en fait. Donc clairement, il y a un gros potentiel par rapport à ça et la majorité des loueurs ne se professionnalisent pas par rapport à ça à cause du fait que ça prend trop de temps ou qu'ils n'ont pas les connaissances aussi. Tu vois. Moi, j'ai trouvé ça génial, en plus que tu es en train d'atterrir dans l'outil, donc tu es dans une phase de test, bien évidemment. J'ai quelqu'un qui est dans la phase de test, il a des très très bons résultats. Moi, je le fais un petit peu plus manuellement et tout ça. Ça permet de boucher des petits trous des fois qui en auraient et tout ça. Et je trouve ça génial. Donc, c'est quelque chose que tu es en train de rajouter. C'est encore un complément. Ça en train de professionnaliser un peu plus. C'est pour aller chercher encore plus d'optimisation. Et je trouve ça génial que ça puisse rajouter et tout ça. Donc c'est top cette partie-là. Et vraiment, ça permet d'aller chercher, effleurer les 100%, 99, 98% de taux d'occupation au bon prix en plus, sans faire du rabais. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de top, quoi. Après, j'ai une question aussi. On parle souvent de l'effet waouh. Comment créer l'effet waouh dans les annonces? Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, bah, il y a de plus en plus de concurrence. Et tu sais très bien, et des fois, tu cherches une ville, il y a des trucs. Mais maintenant, bon, nous, avec l'œil, on a l'habitude, on distingue tout de suite les annonces, la qualité des annonces et tout ça. Mais pour ceux qui débutent, pour ceux qui voudraient être dans le top des annonces, comment créer l'effet waouh dans nos annonces? Bah, moi, je dirais qu'il faut optimiser le avant, pendant et après la réservation. C'est-à-dire que si tu optimises ces trois points et que tu mets en place des actions bien concrètes, bah, tu auras plus de réservations, tu vas créer vraiment les gens. C'est comme mon appart, par exemple, qui est au cinquième sur l'ascenseur. Ouais, ça fait là, c'est la sixième année, ça continue à tourner, toujours, voilà. Parce que j'ai créé cet effet waouh. Donc concrètement, qu'est-ce que tu peux faire? Donc avant la réservation, bah, tout se joue au niveau des plateformes.
Donc, clairement, il faut que voilà, tu aies des photos professionnelles. Tu peux créer un plan 3D de ton appart pour éviter toutes les questions, que tout soit clair dans la tête de la personne. Moins elle a de questions, plus tu auras de réservations. Tu peux, par exemple, pour sortir du lot dans les résultats de recherche, mettre un super encart, c'est un triangle coloré comme ça avec les points forts. Comme ça, les gens, hop, leur œil, il est automatiquement attiré, donc tu auras plus de clics et ce sera beaucoup plus percutant parce que tu mets directement les points forts. Tu peux, donc dans cette avant, tu peux optimiser tes prix pour que ce soit voilà, compétitif et adapté au profit de la clientèle. Tu peux aussi optimiser ta description. Il y a toute une trame en général pour avoir vu des milliers d'annonces. Je peux te dire qu'en général, les gens, tu sais, ils font des gros blocs de texte, etc. Ce n'est pas du tout optimisé. Il faut optimiser tout ça. Pareil, au niveau de la photo profil, il y en a beaucoup qui sont timides où ils mettent une photo, mais la vieille photo prise avec le téléphone, tu vois. Et ça, il faut se professionnaliser dessus. Donc, et pareil, les gens, ils peuvent avoir des questions. Donc, c'est intéressant dans le avant de créer ton propre site pour que les gens puissent aller dessus, te trouver avec une page Google My Business et avoir plus d'infos et pourquoi pas réserver même en direct vu qu'il y aura un prix meilleur garanti. Donc, tu vois, ça, c'est tout le avant. Après, il y a plein d'autres trucs, mais bon, là, sinon, la vidéo, elle va faire des dizaines d'heures. Après, le pendant. Donc, une fois que la réservation, elle a été faite, il faut l'optimiser, cependant, pour avoir d'excellents commentaires positifs pour que, au niveau des plateformes, ils vont te remettre encore plus en avant pour que tu aies encore plus de commentaires. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu automatises les messages. Les gens, ils veulent de l'instantané. Tu poses une question, ils veulent la réponse là tout de suite, pas dans 1 heure, pas dans 3 heures. Donc, il faut que ça se soit automatisé. Pareil, au niveau de l'expérience client, il faut mettre en place un guide de bienvenue, un guide pour la procédure de check-in, check-out. Donc, en général, et je pense que tu peux le témoigner, quand on va dans des hôtels ou autres, jamais on nous envoie un guide, etc. Tu viens et bon, voilà quoi. Et là, si tu arrives à créer justement cette expérience vraiment 5 étoiles, entre guillemets, les gens, ils n'ont qu'une envie, c'est vraiment voilà, laisser un excellent commentaire et du coup, tu pourras même louer encore plus cher. Tu vois. Parce que les gens, en général, ils sont prêts à mettre le prix si l'expérience est au top. Et après, pour conclure, par exemple, pour le après la réservation, une astuce que tu peux mettre en place, c'est de relancer les gens automatiquement pour leur dire et jouer sur le côté, on va dire, émotionnel, c'est-à-dire que tu vas leur dire que tu vas leur laisser un commentaire 10 sur 10 ou 5 sur 5 sur Airbnb. En plus de ça, avec Supero, tu peux automatiquement laisser un avis sur la plateforme, ce qui fait que la personne, elle est au courant que tu vas lui laisser un 5 sur 5 et par réciprocité, parce qu'en plus, elle va recevoir un email de Airbnb qui va lui dire, bon, Mathieu vous a laissé un commentaire. Pour le lire, il faut que vous laissiez un commentaire. Et comme elle sait que tu lui as laissé un 5 sur 5, elle, par réciprocité, elle va te laisser un 5 sur 5. Tu vois. Donc voilà, quelques astuces comme ça. Après, voilà, il y en a plein d'autres, mais de retenir qu'il faut optimiser le avant, pendant et après. Toi, est-ce que tu aurais quelques conseils aussi peut-être pour optimiser ça? Donc, bien évidemment qu'on voit beaucoup d'annonces. Déjà, c'est la qualité des photos. La qualité des photos, il y en a très peu d'annonces qui ont des qualités professionnelles. Donc, bien évidemment, ne pas hésiter à prendre un professionnel pour faire une bonne qualité de photos. Ça, c'est quelque chose de très bien. La description aussi. Bien évidemment, les super encarts, tu te dis ça, c'est indispensable. Là, ça ne sert à rien de mettre, comme tu dis, des pavés. L'important, c'est de mettre l'essentiel et une description aérée, qu'on puisse la lire assez facilement. Donc, ça aussi, pour moi c'est quelque chose de très, très, très important. Et après, bien évidemment, il y a beaucoup de choses par exemple, il y a beaucoup de petites choses qu'on met dans les appartements qui viennent dans les retours. Comme c'est tout bête. Par exemple, je donne un exemple encore. Il n'y a pas longtemps, donc j'ai acheté dans un appartement, j'étais très content, j'avais acheté une machine à laver, un lave-linge sèche-linge de marque top, quoi. C'est-à-dire, il est en promotion, mais il avait beaucoup de trucs. Sauf qu'il a tellement de programmes à mettre que, par exemple, les voyageurs, à un moment donné, ils n'arrivaient même pas à la mettre en marche parce qu'il y a tellement de boutons, il peut faire tellement de choses. Donc, c'est-à-dire que j'ai voulu offrir une machine à laver
d'une certaine marque de bonne qualité, tout ça, mais comme elle est de bonne, très, très, très bonne qualité, ce n'est pas que deux, trois trucs, il y a beaucoup de choses. Donc, du coup, j'ai mis juste une petite discussion. Comment utiliser la machine à laver, la partie lave-linge, sèche-linge, tout simplement et tout ça. Ils étaient contents parce que c'est quelque chose de tout bête, mais que chez soi, on met sa machine à laver parce qu'on la connaît. Mais quand on arrive à un autre endroit que c'est une autre machine, c'est des boutons, ils sont différents et tout ça, on peut galérer, ne pas réussir et tout ça. Tout bête, juste une petite truc comme ça. Donc, combien de fois j'ai des commentaires en me disant, voilà, très bien, l'explication sur la machine à laver, ça nous a permis, parce que souvent, on va dans des autres endroits, on perd du temps, on galère, on envoie au propriétaire, il ne répond pas tout de suite, nous, on veut laver le linge et tout ça. Donc, c'est des petites choses comme ça que... par exemple, si le micro-ondes, normalement, c'est pas, mais si jamais vous avez un four aussi qui est un peu plus complexe à mettre, aussi, c'est tout simple. Vous mettez juste un petit descriptif juste à côté, comment ça fonctionne et tout ça. Ça, les gens, ils adorent ce genre de choses. Et c'est déjà que, bien évidemment, on peut aller chercher des commentaires positifs, qu'on peut aller chercher des réservations et que les gens, ils apprécient notre cas. C'est plein de petites astuces que moi, on me fait en retour par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as d'autres questions par rapport à C'est top, hein. En tout cas, c'est ça, hein, c'est qu'il faut vraiment diminuer les frictions. Et peut-être qu'aujourd'hui, ceux qui regardent la vidéo, ils ont pas mal de frictions, de problématiques, des questions. Ce qui se passe, c'est que voilà, cette vidéo, elle va pas durer, elle peut pas durer des heures et des heures. Le mieux, c'est de vivre ces heures-là. Et moi, je suis, en tout cas, merci de m'inviter à ton séminaire là, le samedi 2 octobre. Comme je vous l'ai dit, il offre des places, que ce soit ma communauté, sa communauté. Donc, moi, je serai présent. Ce sera l'occasion de discuter, de se voir en live et d'analyser vos annonces aussi. Je ne sais pas si tu as un petit mot à dire aux personnes peut-être qui voudraient rejoindre. En plus, c'est offert. Déjà, ce que j'ai envie de te demander, c'est par rapport à... maintenant, il y a de plus en plus de personnes qui te connaissent ça, mais pour ceux qui ne te connaissent pas et tout ça, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir voir de super haute ils disent, voilà, on va voir super haute, mais ça a l'air d'être technique et tout ça. Qu'est-ce que tu vas pouvoir montrer ce jour-là pour que les gens puissent voir et voir concrètement le fonctionnement du logiciel? Donc là, l'idée, c'est que je montre en détail avec des exemples concrets toutes les étapes que tu dois optimiser dans ta LCD et de casser tous les blocages que tu peux avoir. Donc, ça peut être des blocages techniques, des blocages par rapport aux outils, etc., ou peut-être de méthodologie. Et pour chacune des étapes, étude de marché, mise en location, marketing, gestion des prix, enfin bref, tout, check-in automatique, recrutement, toutes ces étapes, on va les aborder. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est que si vous venez, envoyez-nous les questions que vous souhaitez qu'on aborde. Comme ça, je mettrai à jour, moi, ma présentation en fonction. Et vraiment permettre à toutes les personnes qui ont des blocages de « Ah, mais est-ce que ça me prend trop de temps? Ah, je suis trop perdu avec la technique. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup ou pas ?» Voilà, venez. Et puis, ce sera avec grand plaisir que je discuterai avec vous. Et puis voilà, je répondrai à vos questions, tout simplement. Bien sûr. Et moi, ce que je ma part, bien évidemment, on va voir en 10 étapes. Ça va être un séminaire vraiment spécial location de courte durée, comme je disais. Donc, bien évidemment, tu seras là présent pour expliquer ton outil. Bien évidemment, en plus, avec ce que tu viens de mettre à niveau du ajustement de prix, c'est quelque chose que tu viens encore de rajouter. Donc, pour améliorer de plus en plus le logiciel. Donc, il faut savoir que Mathieu ne reste jamais en permanence en train d'apporter de la valeur, de l'améliorer, tout ça. Ça, c'est vraiment top, bien évidemment. Donc, il y en a beaucoup qui se posent la question sur la fiscalité. Est-ce que je vais donner la moitié de l'argent à l'État? Est-ce que ça va être rentable et tout ça? Donc, on aura Victor, que tu connais aussi très bien, qui lui-même investisseur immobilier. Avant, il était investisseur immobilier, mais plutôt en meublé à l'année, nuit, tout ça, que petit à petit, il commence à s'orienter vers la location courte durée. Et ça me fait vraiment plaisir. Donc, il va être là, lui-même est investisseur. Donc, il va nous parler de toute la fiscalité, des structures d'investissement. Ça, c'est vraiment top. Ça répond à pas mal de questions de beaucoup de personnes qui veulent investir dans l'immobilier ou qui ont déjà investi et qui veulent en savoir un peu plus, bien évidemment. On va voir aussi, donc, bien évidemment, on a trouvé le bien. Donc, on va voir dans quelle région investir, dans quel type de ville, comme on a dit, dans quel type de bien. Après, il y a les travaux, il faut faire des plans d'aménagement, parce que souvent, il faut casser des poissons et tout ça. Donc, on va avoir un architecte qu'on va regarder ensemble comment optimiser la surface, parce qu'on parle tout à l'heure de 35 mètres carrés à niveau d'un appartement. Il faut bien l'ajuster à niveau de
la taille de la salle d'eau, avec la salle de bain, avec la chambre, avec le séjour et tout ça bien aménagé. Donc, on va voir un architecte comme ça, on va nous montrer des cas concrets des membres qui ont fait des aménagements sur mes investissements moi-même, bien évidemment. Après, on va voir, bien évidemment, aussi, tu as parlé tout à l'heure des serrures connectées. Donc, il y a tout un tas de serrures qui sont bien évidemment connectées avec ton logiciel, mais quand on les monte, au début, il va falloir les paramétrer. Souvent, on donne ça à un serrurier qui n'a jamais monté, donc ce n'est pas évident. Donc, mon fils Kevin, il a fait une petite formation par rapport à ça, donc à laquelle il va expliquer comment monter ces serrures, comment les connecter à une appli, tout ça, parce qu'elles sont connectées à distance. Donc, on va voir aussi ça. Et bien évidemment, on va voir toutes les autres étapes les travaux, comment trouver les bonnes entreprises pour faire les travaux, voilà, quel type de travaux, l'ameublement, bien évidemment, comment meubler, quel type de meubles il faut mettre et tout ça, donc etc., etc. Donc, on va voir toutes les étapes en détail, bien évidemment. La partie de la gestion, c'est une des parties qui fait le plus peur. Mathieu nous présentera son outil encore une fois. Il va nous donner plein de détails. Et donc, ça va être une journée riche en trucs. Donc, il va y avoir plein d'études de cas de mes membres qui vont montrer l'investissement, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel type de résultats ils ont eu, les difficultés qu'ils ont eues aussi, parce qu'il ne faut pas penser qu'on claque les doigts, c'est fait, bien évidemment. Donc, ils vont participer là-dessus. Et donc pour moi, j'ai hâte d'arriver le 2 octobre, donc le samedi 2 octobre à Paris. Donc, ce sera au Novotel de Charenton. Donc, ce sera tout dans la description. Donc, il y a quelques places pour ma communauté et pour la communauté de Mathieu. Et donc, vraiment, j'ai hâte de vous recevoir tous. Offerte, exactement. Gratuitement, bien évidemment. C'est pour remercier Mathieu de venir et pour remercier sa communauté qui est fidèle aussi. On donne comme ça des cadeaux pendant l'année à nos communautés. Le but, c'est qu'ils viennent et qu'ils apprennent un maximum et surtout qu'ils aient envie de faire la location courte durée, parce que la location courte durée, elle n'est pas morte, loin de là. Il faut se faire différemment pour se professionnaliser, pour avoir des excellents résultats. Donc, à toi de donner le mot de la fin, Mathieu. Super, mais en tout cas, je suis vraiment excité à l'idée de vous rencontrer. Rendez-vous le samedi, là, vous n'avez aucune excuse, c'est offert. Le lien se trouve dans la description et puis on se retrouve le samedi 2 octobre pendant toute cette journée qui s'annonce de folie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.